Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast d'Étudier la Bible. On est presque à la fin du livre de Josué, on approche en tout cas de la conclusion de ce livre. Il reste encore quelques chapitres, et là cette semaine on est dans Josué chapitre 20. Alors le partage du pays promis de Canaan entre les tribus d'Israël donc arrive plutôt à son terme également, mais avant que les Lévites ne reçoivent des villes pour y habiter, ce sera la prochaine étape, l'Éternel va rappeler à Josué de désigner 6 villes de refuge pour les meurtriers involontaires. Allez, on va lire le chapitre 20 du livre de Josué. L'Éternel dit à Josué, parle en ces termes aux Israélites. Établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné par l'intermédiaire de Moïse, des villes de refuge. L'auteur d'un homicide, celui qui aura tué quelqu'un involontairement, sans en avoir l'intention, pourra s'y enfuir. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur de sang. L'auteur de l'homicide s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils l'accueilleront chez eux dans la ville et lui donneront un endroit où habiter avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront pas l'auteur de l'homicide entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé et jusqu'à la mort du grand prêtre alors en fonction. À ce moment-là seulement, l'auteur de l'homicide pourra repartir et retourner dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Ils consacrèrent Kedesh en Galilée, dans la région montagneuse de Nephtali, Sichem dans la région montagneuse d'Éphraïm, et Kirjat Arba, c'est-à-dire Hébron, dans la région montagneuse de Juda. De l'autre côté du Jourdain, à l'est de Jéricho, ils choisirent Beth-ser dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben, Ramoth en Galade, dans la tribu de Gad, et Golan en Bassan, dans la tribu de Manassé. Telles furent les villes désignées pour tous les Israélites et pour l'étranger en séjour parmi eux, afin que celui qui aurait tué quelqu'un involontairement puisse s'y réfugier et ne meure pas de la main du vengeur de sang avant d'avoir comparu devant l'assemblée. Alors, on va détailler ce passage. Déjà, première partie, versets 1 à 3. À quoi devaient donc servir ces villes ? Donc c'était des villes, c'était des refuges en fait, pour ceux qui ont commis un meurtre, mais un meurtre involontaire. Alors versets 4 à 6, il y a 6 étapes à respecter, il y a comme une sorte de procédure. Vous les voyez assez clairement. Verset 4 tout d'abord, le meurtrier doit venir dans la ville, donc exposer son cas aux anciens. Verset 5, les anciens, ensuite le devoir de le protéger contre le vengeur de sang. Et verset 6, un procès a lieu. Si le meurtrier est bien innocent, il doit ensuite rester dans la ville jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Ensuite, il peut retourner chez lui. Mais tant qu'il est dans la ville, donc il est à l'abri. Alors, ces 3 étapes simples qui permettent justement de faire droit à des personnes qui auraient commis un meurtre de façon involontaire par accident. Alors, ces villes, elles sont plutôt bien réparties, on va le voir. Déjà, elles sont au nombre de combien ? Versets 7 à 8. Elles sont donc au nombre de 6. Il y a Kedesh, sur le territoire de Nephtali, Sichem, sur le territoire d'Éphraïm, Kirjat Arba, c'est-à-dire Hébron, sur le territoire de Juda, Beth-ser, sur le territoire de Ruben, Ramoth, sur le territoire de Gad, et Golan, sur le territoire de Manassé. Alors dans cette liste, il n'y a que 2 localités qui ont joué un rôle important dans l'histoire d'Israël, qui sont assez connues de la Bible, et il y en a 4 qui sont plutôt des villes mineures. Est-ce que vous voyez lesquelles sont donc 2 villes majeures ? Déjà, il y a Sichem, c'est là qu'Abraham et Jacob ont dressé des autels à l'Éternel. C'est aussi là que Joseph a été enterré. On avait vu ce passage dans ce qu'on avait étudié Genèse 48. Et puis la deuxième ville, c'est Hébron. Hébron, c'est là que se trouvaient donc les sépultures des patriarches. Et puis c'est la ville qu'avait reçue Caleb en héritage. On avait vu cela quand on avait étudié Josué 14. Alors ces villes, elles sont plutôt équitablement réparties sur l'ensemble du territoire. Il y en a 2 à droite du Jourdain et 2 à gauche du Jourdain. Et il y en a 2 au nord, 2 au centre et 2 au sud. Alors c'est une belle répartition et elle n'est pas anodine. Ça respecte en fait les ordres qu'avait donné l'Éternel avant d'entrer en Canaan. Regardez, je vais lire Nombre 35, versets 9 et 14. L'Éternel dit à Moïse, transmet ses instructions aux Israélites. Lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous vous établirez des villes qui vous servent de villes de refuge. L'auteur d'un homicide, celui qui aura tué quelqu'un involontairement, pourra s'y enfuir. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que l'auteur de l'homicide ne soit pas mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. Parmi les villes que vous donnerez, 6 vous serviront de villes de refuge. Vous donnerez 3 villes de l'autre côté du Jourdain et 3 dans le pays de Canaan. Ce seront des villes de refuge. Ces 6 villes serviront de refuge aux Israélites, à l'étranger et à l'immigré qui se trouve parmi vous.
Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. En complément, vous pouvez lire aussi Deutéronome 19, versets 1 à 3, puis versets 6 et verset 9. Alors on reprend Josué 20, verset 7. Comment ces villes sont-elles désignées ? Regardez bien qu'il n'a pas été procédé au tirage au sort. Hein. Vous avez vu que jusqu'à présent, quand on était dans le partage du territoire, là sur les derniers chapitres, c'était par tirage au sort. Là, il n'y a pas de tirage au sort en fait. Il n'y a pas de tirage au sort. Déjà, ce qu'on sait par un autre passage, c'est que Moïse avait donné des consignes pour les villes qui seraient situées avant de traverser le Jourdain. Lisez avec moi Deutéronome 4, versets 41 à 43. Moïse choisit alors 3 villes de l'autre côté du Jourdain, à l'est, afin qu'elles servent de refuge à l'auteur d'un homicide, à celui qui aurait involontairement tué son prochain sans avoir été auparavant son ennemi, afin qu'il puisse sauver sa vie en s'enfuyant dans l'une de ces villes. C'était Beth-ser dans le désert, dans la plaine, chez les Rubénites, Ramoth en Galade chez les Gadites et Golan en Bassan chez les Manassites. Voilà, donc on voit que Moïse avait déjà donné des consignes pour 3 villes. Ensuite, a priori, il semble que les autres tribus ont choisi volontairement, parmi toutes les villes qu'ils avaient, celles qui seraient donc des villes de refuge. Donc le peuple d'Israël a respecté scrupuleusement la volonté de Dieu. Alors, verset 9. À qui sont destinées ces villes de refuge ? Est-ce que c'est seulement aux Juifs ? Non, c'est également à l'étranger, je cite, en séjour parmi eux. Alors on voit ici clairement la bonté de Dieu. Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Son amour et sa justice sont les mêmes pour tous, quelle que soit leur origine et quelle que soit leur race. Et il nous demande de faire de même, les amis. Regardez avec moi, Exode 22, verset 21. C'est un passage qui se répète plusieurs fois, et je vais prendre juste cette source-là, mais il y en aurait d'autres. Exode 22, verset 21, le Seigneur dit « Tu ne maltraiteras point l'étranger, et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. » Voilà, le Seigneur nous donne cet ordre, de ne pas maltraiter l'étranger. Pourquoi ? Parce que nous avons aussi été étrangers dans le pays d'Égypte. Alors c'est une image, l'Égypte du péché, nous avons été autrefois dans une terre étrangère, nous sommes à présent dans le pays promis de Canaan, qui est la vie chrétienne. Voilà, c'est une image qui est reprise ici. Mais donc tu ne maltraiteras point l'étranger, et le Seigneur dit aussi, à plusieurs reprises dans la Bible, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, pas de différence entre les cultures, entre les origines, pas de différence entre les hommes, quelle que soit leur race. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons racistes, que nous ayons un regard différent ou inapproprié sur les personnes d'autres cultures que nous. Le Seigneur les a créés au même titre que nous, il les aime au même titre que nous. Alors dans ce passage de Josué 20, Dieu, en revanche, fait une distinction. C'est pas entre les races, mais c'est entre le meurtre volontaire et le meurtre involontaire. On va lire un autre passage justement dans Exode 21, 12 à 14 qui confirme cela. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. S'il ne lui a point dressé d'embûche et que Dieu l'ait fait tomber sous sa main, je t'établirai un lieu où il pourra se réfugier. Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain en employant la ruse pour le tuer, tu l'arracheras même de mon autel pour le faire mourir. Donc ces villes avaient pour objet de mettre à l'abri les personnes qui se seraient rendues coupables d'un meurtre, mais de façon involontaire. Donc ces villes de refuge, elles étaient là pour mettre à l'abri les personnes qui se seraient rendues responsables d'un homicide involontaire. Alors pour plus de détails, parce que Dieu en avait déjà parlé avant l'entrée en Canaan, je vous invite à lire 2 passages, je ne vais pas les lire parce qu'ils sont un petit peu longs, où vous regarderez Nombre 35. Voilà, là il y a déjà la première mention des villes de refuge, c'est Nombre 35, versets 9 à 34. Et puis ensuite, il y a un autre texte assez complet, c'est dans Deutéronome 19, versets 1 à 13. Alors ces personnes, donc, elles pouvaient se réfugier dans ces villes de refuge pour échapper donc à une personne qui s'appelle le vengeur de sang. Voilà. En hébreu, le mot ça a donné Goël, qui veut dire rédempteur. En fait, c'était le plus proche qui avait le devoir de faire justice en tuant le meurtrier. C'était le plus proche dans la famille de la victime qui avait le devoir de venger le meurtre qui avait été commis. Alors tant qu'il était dans la ville de refuge, le meurtrier involontaire avait l'obligation aussi, même s'il était reconnu non coupable et qu'il était autorisé à rester dans cette ville, il avait l'obligation de ne pas sortir de cet endroit. Sinon, il retombait sous la coupe du vengeur de sang, tout simplement. Nombre 35, verset 28 pour cette référence. Alors ici on parle dans ce texte beaucoup d'homicide, eh bien on va voir ce que dit la Bible à propos donc du règlement des meurtres, des homicides. Le Seigneur avait institué une règle. Quelqu'un qui tue une personne doit aussi être mis à mort. 100% on pourrait dire, sans SANG. C'était un principe qui est en cours notamment depuis la sortie de l'Arche et le nouveau départ de l'humanité après le déluge. Regardez avec moi, Genèse 9, versets 5 à 6. « Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de votre vie. Je le redemanderai à tout animal.
et je redemanderai la vie de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme. Car Dieu a fait l'homme à son image. » Voilà, on voit ici que tuer un homme, c'est offenser l'Éternel lui-même, car Dieu a fait l'homme à son image. Alors après leur entrée en Canaan, cette règle restait valable en Israël. Elle avait en fait pour objet de ne pas souiller le pays promis que Dieu leur avait donné. Regardez cette référence dans Nombre 35, versets 33 à 34. « Vous ne souillerez pas le pays où vous serez. En effet, le sang souille le pays. La seule façon pour le pays d'expier le sang qui sera versé sera de verser le sang du meurtrier. » Donc voilà, on voit que le Seigneur avait institué cette règle. Dès que quelqu'un met à mort quelqu'un d'autre, il faut expier la faute par le versement du sang. Alors malgré tout, quand c'était une faute involontaire, donc il y avait ce droit d'asile. Le Seigneur est juste, les amis. C'est ce qu'on voit dans ces villes de refuge, c'est que le Seigneur est juste. Il ne juge pas l'acte, mais l'intention. C'est le principe de ces villes. C'était que les meurtriers involontaires puissent trouver un abri. Le Seigneur ne voulait pas qu'ils soient jugés pour leur acte d'avoir tué quelqu'un, mais pour l'intention qui était derrière. Est-ce que c'était volontaire ou accidentel ? Et du coup, le principe de ces villes, c'est un peu le principe du droit d'asile, qui a encore cours chez nous aujourd'hui. Des personnes qui se sentent persécutées ou opprimées parfois dans leur pays viennent dans d'autres pays pour demander l'asile, tout simplement. Alors c'est pas forcément dans une ville, c'est dans un autre pays souvent. Ou alors ça peut être dans leur propre ville, mais dans une ambassade, souvent. Et les ambassades dans un pays sont reconnues comme territoire étranger. Donc le fait d'être dans une ville et d'aller dans une ambassade, par exemple, d'un autre pays, ça veut dire comme aller dans ce pays finalement. Alors des personnes persécutées qui demandent l'asile dans d'autres endroits, mais parfois aussi viennent dans les églises pour s'y mettre à l'abri. Ça vous rappellera des souvenirs si vous avez lu Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Mais c'était aussi le cas en Israël. Certains cherchaient un refuge dans le temple. Néhémie 6, verset 10. Pour ma part, je me suis rendu à la maison de Shemaïja, fils de Délaja et petit-fils de Méhétabel. Il s'était enfermé chez lui et a dit « Allons ensemble dans la maison de Dieu, à l'intérieur du sanctuaire, et fermons les portes derrière nous, car on va venir pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'on viendra pour cela. » Voilà, donc là, il y avait l'idée de « Allons dans le temple pour être à l'abri et avoir ce droit d'asile. » Alors, tous ces principes qu'on voit dans Josué 20, finalement, notre justice aujourd'hui a gardé globalement ces préceptes. Premièrement, c'est pas l'acte qui est jugé, mais c'est plutôt l'intention. On juge pas les meurtres, on juge les meurtres, oui, mais surtout l'intention qui était derrière. Est-ce que c'est homicide volontaire ou involontaire ? Ensuite, il y a également le droit d'asile, aux personnes persécutées injustement. Notre justice, notamment en France, garde cette notion de droit d'asile, mais c'est valable aussi dans quasiment tous les pays du monde. Et enfin, même le principe de ville de refuge est repris, en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, dans les tribunaux, l'assignation à résidence. C'est le droit d'une personne à rester dans une maison, en attendant notamment d'être jugé dans le cas d'une faute qui est assez lourde. Alors il a l'obligation de ne pas sortir de cette maison, sinon sa peine serait alourdie, s'il était déjà condamné. Il y a des gens condamnés qui sont assignés à résidence aussi. Donc voilà, on a cette notion-là de ville de refuge. Aujourd'hui, ça s'appelle assignation à résidence, ou dans certains cas aussi droit d'asile, finalement. Alors, malgré tout, au XXIe siècle, les vengeurs de sang, comme les villes de refuge, ont disparu. Mais ces villes, cette image de la Bible, c'est également une autre image, très belle, c'est celle de Jésus-Christ. Il y avait, à l'époque, ce vengeur de sang, ce Goël. C'est le mot qui a donné rédempteur. Et le Seigneur, les amis, est notre rédempteur. Le Seigneur est notre rédempteur. À l'époque des villes de refuge, c'est également la mort du souverain sacrificateur qui amnistiait en quelque sorte le meurtrier involontaire. Il avait ensuite le droit de rentrer chez lui dès que le souverain sacrificateur était mort. Voilà, c'était la fin de sa peine, entre guillemets, il pouvait retourner chez lui. Jésus, les amis, est notre souverain sacrificateur. Et oui, regardez avec moi Hébreux 4, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Alors ce Goël, ce rédempteur, celui qui vengeait, le Seigneur est notre rédempteur. Et puis ce souverain sacrificateur dont la mort signifiait la libération, Jésus est notre souverain sacrificateur. C'est parce qu'il est mort que nous sommes libres aujourd'hui, libres du péché. Jésus a pris sur lui le verdict qui tombait sur nous et il a payé le prix de nos fautes, les amis. Romains 3, verset 25 nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu.
et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent, de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Voilà les amis, ceux qui ont la foi en Jésus, ceux qui mettent leur foi dans le Seigneur, sont déclarés justes. Voilà. C'est comme au temps des villes de refuge, le fait de venir à Jésus, c'est aussi être déclaré non coupable. Libre, finalement. Mais il y a une condition, il faut rester en lui. Il ne faut pas s'éloigner ou sortir de la ville de refuge. Les personnes qui étaient autorisées à rester dans des villes de refuge mais qui en sortaient, retombaient sous le jugement possible du vengeur de sang. C'est aussi une image de Christ. Lorsqu'on est à Jésus-Christ, il ne faut pas s'éloigner de Jésus-Christ, il faut rester avec Jésus-Christ. C'est là où est notre protection. Alors si on vient au Seigneur, voilà, c'est notre ville de refuge, on peut venir à lui pour nous mettre à l'abri. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà, on a, là encore, Jésus comme une image magnifique d'une ville de refuge. Et pour conclure, cette ville, elle était humaine et terrestre. Le Seigneur, lui, c'est notre refuge, notre ville de refuge, mais elle est divine et éternelle. Regardez avec moi ce dernier passage dans Romains 8, versets 31 à 34. Que dirons-nous de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous. Comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera ? Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il était à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen, amen les amis. Magnifique cette dernière image, on a vraiment Jésus-Christ comme une ville de refuge, tout est repris dans l'image du Seigneur ici. Il est notre Rédempteur, il est notre souverain sacrificateur, celui qui nous libère, qui nous délivre du mal. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il a pris ce verdict sur lui, ce verdict qui tombait sur nous. C'est Jésus qui l'a payé sur la croix, alors on peut venir à lui pour se mettre à l'abri. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, et Christ est bien plus qu'un refuge terrestre, c'est aussi un refuge éternel. Que le Seigneur en soit béni les amis. Alors la semaine prochaine on se retrouve les amis Dieu voulant et on verra la suite de l'histoire, notamment les villes que vont recevoir les Lévites. Et je vous dis très bonne semaine à tous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de podcast. Salut à tous.